Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nouvelle lune qui a lieu mercredi 6 mars à 17h heure de Paris. Elle se forme dans le signe des Poissons, elle est conjointe à Neptune, à Vesta, Hestia, déesse de la flamme intérieure, du feu sacré, du temple. Et elle se relie magnifiquement aux énergies de Saturne et de Mars, donc c'est plutôt une nouvelle lune positive, intéressante et concrète. C'est aussi le moment que l'univers choisit pour faire entrer Uranus dans le signe du Taureau, donc le jour de la nouvelle lune. Donc on a quand même pas mal de choses à voir autour de cette énergie de renouveau, puisqu'avec Uranus, il est vraiment question d'un renouveau. Alors, on va commencer par l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Uranus rentre dans le signe du Taureau de façon définitive pour les 7 prochaines années. Il avait effectué au mois de mai dernier une première visite dans les premiers signes de ce signe, histoire de nous donner un avant-goût de ce qu'allait être finalement ce renouveau d'Uranus dans les terres du Taureau, mais il devait terminer son travail dans le signe du Bélier. Voilà qui est fait, c'est le moment pour Uranus et donc pour tout ce qui est en lien avec nos aspirations au changement, de passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est un nouveau but organique. Quand Uranus est rentré dans le signe du Bélier, il y a 7 ans de cela, c'était pour impulser un nouvel élan. Le signe du Bélier, vous le savez, c'est le premier signe du zodiaque et c'est celui qui démarre la roue sacrée de l'année. C'est le signe de l'initiative et de l'élan. Et Uranus est une planète de révolution, de changement, de renouveau et de la nouvelle ère, du nouveau paradigme, du changement vers lequel nous sommes appelés, que nous appelons et que nous désirons. C'est la planète des revirements de situation, de l'inattendu, des bouleversements. Lorsqu'Uranus est rentré dans le signe du Bélier, il y a 7 ans de cela, il est venu nous apporter ce désir, cet appel du changement, et nous avons été de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre cette vague de renouveau, à sentir qu'il n'était plus possible de fonctionner comme avant et que nous avions besoin de suivre de nouvelles façons de penser, une nouvelle spiritualité, d'aller vers quelque chose qui correspond aux valeurs de l'ère du Verseau, donc en fait plus de solidarité, d'entraide, de communauté. Il y avait un appel à quelque chose de neuf. Cet appel est toujours existant, mais maintenant il va prendre une forme nouvelle. Il va prendre en fait une forme concrète. Quand une planète rentre dans le signe du Taureau, la question qu'elle se pose ou qui est posée, c'est ok, maintenant on fait quoi concrètement? Le signe du Taureau, il a besoin d'agir de façon tangible, il a besoin de résultats. Le signe du Bélier, c'est une énergie qui est libérée dans un but dynamique, alors que le signe du Taureau, c'est une énergie qui est libérée dans un but organique. Organique pourquoi? Parce que le signe du Taureau, c'est le signe qui est en lien avec Gaïa, notre terre, la mer, notre mère-terre, pardon, notre terre, la mer. Bon, c'est joli en même temps, pourquoi pas, ça marche bien avec les énergies du poisson. C'est vraiment comment ce que je souhaite créer, façonner, comment je le cultive, comment je le nourris, c'est la terre nourricière du mois de mai. C'est une énergie de fertilisation, de concrétisation, de façonnage, de travail, de labeur, de labourage aussi. C'est le moment où on œuvre. On œuvre pour le grand rêve. On œuvre pour quelque chose de plus grand que soi.
On appartient à un tout organique. Le signe du taureau est un signe de fécondation, de concrétisation. C'est au moment du taureau que les choses se manifestent, se concrétisent. Il y a un élan de vie qui prend vie. L'élan de vie du bélier prend vie au taureau. Donc, tous nos appels au changement, tous nos appels au renouveau, tout ce qui vibre en nous pour que le monde change, pour que notre monde change, pour que notre vie change, va prendre une forme plus concrète. Et on a 7 ans pour cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'aligner avec les énergies de l'univers et avec l'énergie de cette nouvelle lune pour prendre un moment pour vous, comme je vous le suggère dans le journal d'astrologie créative, afin de vous aligner en fait aux énergies de cette nouvelle lune et de cette nouvelle lune marquée par l'entrée d'Uranus en taureau pour peut-être visualiser comment vous souhaitez concrétiser les changements qui vous appellent au cours des 7 prochaines années. Quel est le changement qui vous appelle? Quel est le projet de vie nouveau? Vers quelle nouveauté au pluriel avez-vous envie d'aller? Vers quel nouveau vous? Nouvelle vie, nouvelle forme de vie, nouvelle existence, version de vous abondante, améliorée. Parce que le signe du taureau est un signe de beauté, d'abondance et de fructification aussi. Hein, au moment du taureau, il y a floraison. Donc c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est un moment important, c'est un moment historique, hein, ce qu'on est en train de vivre. L'entrée d'Uranus en taureau, c'est pas tous les jours, c'est tous les 7 ans qu'Uranus change de signe. Donc souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 7 ans, des prises de conscience que vous avez pu avoir de vous, comment votre vie a changé depuis 7 ans, tout ce qui s'est passé, mesurez le chemin parcouru, voyez dans quelle dynamique Uranus en bélier vous a mis, ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie en considérant que c'était un mouvement dynamique. C'était la vie qui appelait la vie, c'était quelque chose de neuf, de flambant neuf qui avait besoin d'exister. Et là, maintenant, cette pulsion dynamique, cet appel du changement, a besoin de se concrétiser d'une autre façon. Donc, comment vous pourriez envisager cette concrétisation? Quels sont les nouveaux changements que vous pouvez mettre en place pour vous, pour la Terre, pour plus grand que vous, mais de façon concrète? Comment vous pouvez faire? Ou quels sont les rêves et les aspirations que vous avez pour que ça se manifeste? Il est question de manifestation, de concrétisation. Uranus, dans le signe du taureau, il ne va plus avoir une énergie en ligne droite. Dans le signe du bélier, il avait une énergie en ligne droite, fonceuse, triangle. Dans le signe du taureau, son énergie devient circulaire, ronde. Quand on se réunit en cercle, dans des cercles de sororité, par exemple, le cercle est un symbole rond, doux, féminin. Il n'y a pas de chef, de supérieur. La rondeur suppose que nous sommes à égalité par rapport au centre. Le centre, et nous sommes toutes et tous à égale distance. Le cercle fait circuler une énergie harmonieuse, ronde, fluide. Donc Uranus dans le signe du taureau vient réinventer, renouveler cette fluidité, cette énergie du féminin, cette énergie vénusienne du taureau, Vénus, puisque Vénus est la déesse du taureau. Donc il vient nous permettre de... Il amène un nouvel élan aux valeurs du féminin et permet à ces valeurs qui sont indispensables dans la société de prendre de plus en plus de place. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Paul Salomon, je crois que c'est dans Femme solaire, mais c'est peut-être pas dans Femme solaire, mais c'est pas grave, où elle dit qu'en fait, c'est pas forcément plus de femmes à certains endroits, à certains postes stratégiques dans la société qu'il faut. C'est les valeurs du féminin qui doivent être représentées à part égale dans la société. Alors, c'est pas dit exactement comme ça, mais
En substance, c'est ça. Et je pense que l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau vient nous offrir un écrin extraordinaire pour les 7 prochaines années, pour que ce féminin et ces valeurs du féminin surtout prennent toute leur place, s'expriment, se déploient telles des fleurs épanouies. Et que nous, en tant que femmes ou en tant qu'hommes, nous puissions nous relier à ces valeurs du féminin en prenant le temps de vivre, le temps de contempler, le temps de vivre l'instant présent, le temps de faire, plutôt que d'être dans une course folle qui nous épuise. Le temps d'être. Le signe du Taureau est un signe qui nous parle de patience, qui cultive la patience, qui cultive l'opiniâtreté. C'est un signe qui a une grande capacité de travail, qui se met à l'ouvrage lentement mais sûrement. Et dans ce lentement mais sûrement, il y a certes la force d'inertie du Taureau, mais il y a surtout la volonté de faire les choses bien et de les faire avec amour. Donc dans toutes nos entreprises et nos appels au changement et au renouveau, nourrissons nos œuvres comme des chefs-d'œuvre, nourrissons notre travail avec amour, cultivons la terre, notre terre, nos terres intérieures, avec beaucoup de douceur, de rondeur et d'amour. Ça, c'est ce qui nous est proposé et ce que l'on peut vraiment émettre comme vibration et comme intention à l'occasion de cette nouvelle lune, de par l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Demain mardi, je tourne cette vidéo lundi, donc demain mardi, le 5 mars, notre cher ami Mercure va rentrer en rétrogradation pour 3 semaines. Il redeviendra direct le 28 mars. Donc, une lunaison qui est marquée par cette énergie de rétrogradation de Mercure. Si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous parlais de la rétrogradation de Mercure et de Vénus, enfin des rétrogradations, comme d'un magasin temporairement fermé pour inventaire. C'est amusant de constater que cette rétrogradation de Mercure se fait finalement dans une période où on fait le ménage intérieur. Traditionnellement, le mois de mars, enfin le mois qui précède l'équinoxe, est un temps de repentir et de jeûne. Alors de jeûne parce que la grande lessive et les grandes eaux des poissons sont assimilées vraiment à un nettoyage, à une purification, à vraiment aller laver ses émotions, laver son corps, faire le tri. Et puis le repentir, c'est faire le bilan de l'année zodiacale écoulée. Et pour moi, c'est vraiment travailler sur la force d'amour, s'aimer, se pardonner, être dans la compassion envers la nature, envers toute chose vivante autour de soi, mais surtout déjà envers soi pour pouvoir s'aimer soi et mieux vivre au quotidien les choses. Si on n'a pas de compassion envers soi, on ne peut pas, ou d'amour envers soi, on ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas donner, on ne peut pas partager. Donc pour moi, se repentir, il s'apparente plus à se pardonner, s'aimer, s'accepter pour mieux donner, pour mieux partager. Mercure rétrograde est toujours une formidable opportunité pour faire le tri. Alors j'entends une voiture qui arrive, donc je vais faire une petite pause parce que j'ai pas du tout envie d'être... Et voilà, je suis de retour. Donc je parlais de Mercure rétrograde qui est une formidable opportunité pour faire le tri. Il me semble que cette rétrogradation de Mercure qui arrive à point nommé et pendant cette phase poisson, et en plus Mercure va rétrograder dans le signe des poissons,
elle nous invite cette année à faire le tri dans nos illusions, à élaguer certaines cristallisations et peurs issues du passé pour avancer vers ce renouveau qui se présente et qui se prépare, qui se présente par l'entrée d'Uranus dans Taureau et qui se prépare par la proximité de l'équinoxe, puisqu'à partir de l'entrée du Soleil en Bélier, après la pleine lune, nous aurons vraiment ce renouveau du printemps qui va s'installer. Mais ce mois de mars est vraiment en quelque sorte un mois de transition et toute la rétrogradation de Mercure qui, je vous le rappelle, aura lieu du 5 au 28 mars, nous permet vraiment de dresser le bilan, faire le tri, je garde pas, faire le tri dans nos placards, dans notre maison, élaguer, nettoyer, ça fait du bien. Voilà, c'est le nettoyage de printemps. C'est aussi au niveau de l'organisme que ça se passe. Le corps est véritablement concerné pendant cette phase poisson de préparation au renouveau. Dane Rudhyar dit que quand vient la phase poisson, l'homme se retrouve nu devant son Dieu intérieur. Je trouve que c'est exactement ce que les énergies actuelles nous permettent de faire et ce à quoi nous sommes invités. À cette nudité face à la vérité de nous-mêmes. Cette purification, elle est là pour que nous trouvions un centrage, un axe, et que nous nous remettions bien dans notre axe et que nous ne laissions pas dévier par des distractions extérieures. N'oublions pas que c'est encore l'hiver, c'est la fin de l'hiver. Le printemps, ça sera d'ici 15 jours. Alors c'est vrai qu'on a eu une vague de beau temps ici en Europe qui nous a poussé à ouvrir les fenêtres et à aller vers l'extérieur. Et c'était particulièrement intense ici dans le sud avec des températures très douces et très printanières. Donc c'est un appel du renouveau et on sent cette vague de renouveau et cet appel vers les énergies du printemps avec Uranus qui rentre en Taureau, signe très printanier. Donc on est vraiment appelé à ça. Mais attention à ne pas brûler les étapes et à respecter le cycle des saisons, puisque le signe, la roue du zodiaque, cette roue sacrée de l'année, vraiment, elle fait les choses pas à pas. Dans le journal d'astrologie créative qui respecte cette chronologie, Ariane Rock nous propose de faire la cure de sève de bouleau. Elle n'est pas encore prête, elle le sera bientôt, donc il y a quelque chose à respecter de l'ordre de la temporalité, du rythme. Cette lunaison se place au sextile de Saturne, Chronos, le temps, prenons le temps. L'entrée d'Uranus en Taureau nous dit aussi cela. Elle nous invite à changer notre rapport au temps. Encore une fois, intégrer des énergies, des valeurs féminines dites de patience, d'observation, d'accepter les choses, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Attention au faux départ. Le printemps, il va se mettre en place petit à petit. Il faut vraiment laisser Mercure rétrograde faire son œuvre et nous permettre de faire le tri. Et quitte à ce que ce soit le chantier, parce que quand un magasin est temporairement fermé pour inventaire, eh bien l'idée c'est vraiment de tout remettre à zéro, de faire dans l'ordre, de classer, de trier. Donc c'est une énergie qui est favorable à la réflexion, à la méditation, à la lecture et surtout à une forme de contemplation. Cette rétrogradation de Mercure, bien sûr, peut s'accompagner d'un certain chaos, de certains bugs et de certains dysfonctionnements. D'ailleurs, j'ai été amusée de voir comme mes appareils électroniques m'ont rappelé que Mercure n'allait pas tarder à être rétrograde. Alors c'était des petits bugs amusants sur des applis où tout d'un coup toutes les données que j'avais s'effaçaient.
Voilà, une série de petits couacs techniques qui sont typiques de Mercure rétrograde et qui peuvent plus ou moins nous impacter selon les aspects que Mercure rétrograde forme par rapport à notre thème personnel. Mais c'est vrai que ce Mercure rétrograde, jusqu'au 14, il risque de semer un peu de pagaille, un peu de chaos, ça va être un flou artistique. Il faudra faire attention à ne pas s'emballer. Il va aller vers un carré de Jupiter, donc à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ou ne pas euh, se faire avoir en affaires. Enfin, vous voyez, il faudra faire preuve de lucidité. Mais à partir du 15, les aspects que Mercure va former au cours de cette rétrogradation sont très lucides et concrets. Et donc, ce sera vraiment un bon moyen d'intégrer ces énergies pour pouvoir, en fait, acquérir plus de conscience, plus de recul, hein. Mercure rétrograde, c'est la règle des 3 R. Respirer. Je relativise, je respire, je prends du recul. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que ce Mercure rétrograde avec la nouvelle lune, que nous avons une nouvelle lune conjointe à Neptune et surtout à Vesta, Hestia, dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Alors Hestia, c'est une déesse qui me tient particulièrement à cœur. C'est une déesse qui nous parle d'intériorité, de sagesse intérieure, qui a grandi dans le ventre de Chronos, Saturne, fille de Rhea et de Saturne, et c'est elle qui est restée le plus longtemps dans le ventre de son père, et en fait, elle a grandi en sagesse dans cette intériorité, et elle cultive l'amour de l'intériorité, peut-être parce qu'elle a passé beaucoup de temps dans le ventre du père, Saturne, dieu de la sagesse. Il y a beaucoup dans la symbolique de Hestia, Vesta, déesse du foyer, euh, d'enseignement à tirer. C'est une déesse qui n'a pas de représentation. Finalement, son archétype, c'est la flamme. Le fait qu'elle n'ait pas de représentation vient nous montrer qu'elle est dénuée d'ego. Elle ne cherche pas à être dans la représentation. Ce qui l'intéresse, c'est le silence, c'est être chez elle. C'est peut-être aussi son point faible, mais là, on va s'intéresser vraiment à ses qualités. Et ses qualités vibratoires, c'est je suis la déesse du temple. Le temple d'Hestia, temple du feu sacré, le temple qui est à l'intérieur, mon temple, ma maison, mon corps. Comment je prends soin de mon temple? L'invitation de cette nouvelle lune, avec la belle déesse Hestia, avec les valeurs d'Hestia, les valeurs d'intériorité d'Hestia, c'est vraiment d'honorer notre temple, notre foyer, notre maison, de prendre le temps d'honorer cette déesse à l'intérieur de nous en ne cherchant pas à aller trop vite à l'extérieur. Bien terminer l'hiver, on ira à l'extérieur avec des déesses comme Artémis et comme Athéna au moment du printemps. Mais là, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de nous et achever finalement complètement les énergies yin de l'hiver avant de basculer vers le soleil. Allumer une bougie. Hestia ne se laisse décentrer en rien. La flamme qui est son symbole, c'est la flamme sacrée de ce feu qui nous anime quand on est relié à notre âme et à ce qui nous anime profondément. Hestia ne prend pas part au blabla. Elle nous invite à faire de même, à ne pas cancaner, à nous recentrer sur nos valeurs essentielles. Hestia, c'est une déesse une déesse vierge, qui a refusé par 2 fois les demandes en mariage de Poséidon et d'Apollon. Poséidon, Neptune, Apollon, le soleil, sont conjoints à Hestia pour cette lunaison. C'est intéressant, n'est-ce pas, de voir que finalement, quand elle a refusé la proposition de Neptune, Poséidon, c'était pour ne pas se laisser submerger par les émotions débordantes que représente Neptune, ne pas se laisser engloutir
afin de rester centré dans son axe. Et puis le refus d'épouser l'énergie du soleil, d'Apollon, c'est de ne pas non plus basculer trop dans les forces du mental et se couper de son intuition. Donc l'invitation de cette nouvelle lune, c'est ça, c'est de rester centré, de ne pas basculer dans des débordements émotionnels, de ne pas nous laisser engloutir par le flot neptunien, par le grand lavage et la grande lessive émotionnelle des poissons, de rester relié à Saturne, Chronos, notre sagesse intérieure, et c'est tout à fait possible étant donné que la nouvelle lune, Hestia et Neptune sont reliés à Saturne, et puis aussi de rester relié à notre intuition, à notre énergie féminine, à cette circularité, à ne pas basculer trop dans le mental qui cherche à s'accaparer des réponses, à laisser finalement, comme je le disais tout à l'heure, toutes les cristallisations, toutes les peurs, donc, qui sont contenues dans le mental rationnel, se fondre, se dissoudre pour préparer le renouveau qui est encore inconnu, mais vers lequel on est appelé, vers lequel on va. Donc à cultiver profondément son énergie féminine, ses valeurs féminines. Voilà l'invitation d'Hestia, voilà l'invitation de cette nouvelle lune. Et la légende nous rapporte qu'Hestia a entretenu une liaison mystique avec Hermès, le messager des dieux. Donc Mercure qui est rétrograde. Vous voyez, comme la boucle est bouclée, comme c'est magique. Comme par hasard, la nouvelle lune est conjointe à Hestia, alors que nous avons Mercure rétrograde depuis au moment de la nouvelle lune. Donc, quand Mercure est rétrograde, bien sûr, mais Mercure est le messager des dieux, nous pouvons, par la lecture, par la contemplation, par la méditation, comme Hestia, nous relier à l'énergie divine, nous relier au message des dieux, nous relier à quelque chose qui vibre dans la lumière. Attention, ce faisant, à rester ancré. Parce qu'Hestia, elle est beaucoup dans sa tête, mais finalement, le fait qu'elle n'ait pas de représentation, on peut aussi témoigner d'un manque d'ancrage, d'un manque d'investissement du corps. Moi, je pense que on est plus au niveau de l'ego, mais malgré tout, ce qui m'est venu, c'est vraiment ça, c'est que le corps a beaucoup à nous dire. Dans cette phase de grand nettoyage, restons reliés au corps, parce que c'est le corps qui nous relie à notre intuition, et nous avons besoin d'ancrage. Et surtout que Uranus rentre en taureau, donc c'est pour nous ancrer à la terre. Donc ça va passer par la respiration, le yoga, le pilate, toute activité physique qui va vous relier à votre corps, à la façon de vous nourrir pour ressentir, pour vous mettre au diapason des énergies et de la vibration de votre corps. Parlez à votre corps, mettez-vous en lien, aimez votre corps profondément, pardonnez. J'ai partagé sur mon Facebook une vidéo que ma fille m'a montrée. Je ne peux pas vous dire le nom de la nana, mais ils sont assez connus quand même toutes les deux. Et elle parlait de... Je vais la repartager sur mon Facebook, sur les réseaux sociaux, justement ce lien qu'on peut avoir avec le corps. C'était vraiment très très sympa, très péchu, super vidéo. Il est question vraiment de faire circuler l'énergie et de relancer une fluidité par la respiration. On peut libérer quelque chose qui était stagnant. On peut dénouer des nœuds énergétiques et c'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est comme ça que vous préparez votre printemps, c'est comme ça que vous préparez le renouveau. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire et partager avec vous. Alors, au niveau des actualités, j'ai eu la joie de participer au grand télésommet de l'astrologie. C'est Émilie Morel qui a eu cette idée extraordinaire. Je ne sais pas si vous regardez ses vidéos, si vous ne les regardez pas, bien, allez découvrir sa chaîne, elle est astrologue. Alors, l'astrologie d'Émilie, c'est l'astrologie magique, mais surtout Émilie, c'est une jeune femme, une femme merveilleuse, dynamique, entreprenante, qui a eu envie de réunir et de rassembler
autour de 10 conférences qui ont été préenregistrées avec des astrologues dont elle affectionne le travail, bien l'astrologie 2.0 d'aujourd'hui, l'astrologie spirituelle dont nous partageons les valeurs. Donc on participait à ce grand télésommet 10 astrologues. Alors j'espère que je vais me rappeler du nom de tout le monde. Il y a Luc Piget, il y a Patrick Gianni, il y a ma belle Caroline, Caroline Moy, il y a la belle Émilie de Astro Intuitive, il y a donc Émilie, il y a Nithya Varnd, il y a Sophia, il y a Tristan de Astrologie Autrement, il y a Lynn Bell, et je crois que j'ai cité tout le monde, et si j'oublie, vraiment, voilà. Alors, écoutez, voilà, je suis très heureuse de faire partie de ce beau projet. Ces téléconférences auront lieu donc du 19 au 24 mars. Pour vous inscrire, c'est dans le lien qui est dans la barre d'infos. L'inscription est gratuite et voilà, c'est cadeau. Donc merci Émilie d'avoir eu cette belle initiative. Merci de m'avoir contactée et bravo à toi pour cette jolie initiative. Et donc je suis ravie de vous retrouver. Donc les conférences sont préenregistrées, mais au moment de leur diffusion, il y aura un chat en direct. Donc c'est assez interactif, c'est vraiment sympathique. Voilà, et sinon, toute dernière mise en ligne du journal d'astrologie avec la version décalée, donc à 12,50 €. Ce sont les tout derniers exemplaires. Avec ma sœur, on a fait le tri, on a compté, et donc il en reste une vingtaine, pas plus, je dirais même plus que 16. Bon voilà, c'est dommage de les laisser en stock, donc on vend les quelques derniers, donc dépêchez-vous si vous les souhaitez. Et les précommandes pour le journal d'astrologie 2020, eh bien on va les mettre en place plus tôt, comme ça il n'y aura pas de frustrés, parce qu'il y a eu quand même pas mal de frustrés cette année, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, écoutez, merci pour votre écoute, merci pour vos messages. Je retourne à la préparation de mon nouveau projet dont je vous parlerai certainement dans la prochaine vidéo ou celle d'après, on verra. Et à la préparation de, de mon futur foyer, de mon mariage, voilà. Donc je suis dans ma bulle familiale en ce moment, avec une lune culminante dans le signe du Cancer, dans ma révolution solaire, en mode maman poule. Et femme femme amoureuse, voilà, foyer, home sweet home, mais bien sûr toujours présente avec vous dans mes partages, juste avec beaucoup plus de douceur et peut-être moins d'intensité, voilà. Besoin de trouver un nouveau rythme pour partager et vibrer avec vous, en tout cas en ce moment. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une magnifique lunaison.